l'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. La Technopole qui porte un incubateur. Cet incubateur soutient des projets innovants dans 4 secteurs ou 5 secteurs d'activité, dont les TIC. Voilà à quoi ressemble, vu de l'intérieur, un atelier des États généraux. Rien de bien impressionnant, 2 présidents et des rapporteurs attentifs aux propositions faites par des invités. Aujourd'hui, l'Artic, l'association réunionnaise des nouvelles technologies de l'information et de la communication, est venue présenter ses idées. Il y a toute une démarche qui est conduite de longue date au sein de l'Artic et qui a été adaptée à l'occasion des États généraux pour pouvoir coller à l'exercice, puisque là, ce qu'on nous demande, c'est de dire qu'est-ce qui pourrait être adopté à court terme pour modifier et permettre un meilleur développement de la Réunion. Alors, à l'issue de cette première réunion, quelles sont les premières impressions ? Il m'a semblé que notre auditoire était vivement intéressé par les mesures qu'on leur proposait. Les TIC ont encore à faire pour être largement adoptés par tous les secteurs de l'économie de la Réunion. Et je pense qu'aujourd'hui, on a marqué un point vis-à-vis des rapporteurs. Shehnaz Bago fait partie de ces rapporteurs de l'atelier 2 consacré à la production locale. Les rapporteurs, en fait, assistent les présidents. Nous écoutons énormément, puisque nous sommes là pour auditionner effectivement ceux qui ont demandé à être écoutés. Par rapport à la formation des jeunes, vous disiez que vous aviez besoin de plus en plus d'ingénieurs et qu'apparemment beaucoup de Réunionnais disaient ne pas connaître ce que c'était, d'autres se sentaient frustrés parce qu'ils disaient oui, c'est toujours les mêmes qui parlent. Alors j'ai envie de leur dire, écoutez, venez, il y a un site internet. Inscrivez-vous, demandez à être entendu, parce que c'est en enrichissant nos réunions qu'on va à un moment donné pouvoir synthétiser tout cela et essayer d'apporter les meilleures solutions, en tout cas apporter une contribution la plus large possible aux États généraux. Toutes les contributions sont en effet les bienvenues. Elles seront synthétisées afin d'être remontées à Paris. L'idée est quand même de faire de ces réunions d'atelier un lieu de production, un lieu apporter une vraie valeur ajoutée. Je pense qu'on va y arriver. Autre atelier, autre méthode, pas d'invitation ou de rendez-vous, mais le résultat est le même. Ici, on parle des grands projets structurants pour la Réunion, en matière de logement, de déplacement, d'urbanisme, de mobilité. Le sujet est extrêmement vaste. Même objectif donc, synthétiser et mettre au point des propositions. Tout ce qu'on souhaite, c'est avoir une cohérence globale dans tous les projets et ensuite réaliser des projets très cohérents avec les problèmes de financement, les problèmes de gouvernance, les blocages réglementaires ou législatifs. Voilà, donc on a du pain sur la planche. À La Réunion, le préfet Paul Giraud de Langlade est chargé de superviser l'organisation des États généraux. Rappelons que tous les DOM se soumettent au même exercice de concertation. Les thèmes sont partout les mêmes dans tout l'outre-mer. Par contre, à l'intérieur des thèmes, chacun est libre de faire ce qu'il veut et comme il l'entend. Moi, je ne donne pas d'ordre à mes chefs d'atelier, à mes présidents d'atelier. Ils sont libres de faire comme ils l'entendent. Et c'est l'occasion pour La Réunion de faire valoir son savoir-faire et son dynamisme économique. La Réunion, c'est une terre de projets et on a des projets. Et j'aimerais qu'ils me sortent des bons projets. Et que ces projets soient ceux-là qu'on puisse porter devant le président de la République au comité interministériel de l'Outre-mer qui est prévu pour la fin du mois d'octobre. À l'occasion de ce fameux conseil interministériel, il sera sûrement question des points communs à tous les ateliers. Car ce qui frappe, c'est que ces points communs sont nombreux. On se réunit régulièrement tous les 8 jours ou tous les 15 jours entre présidents justement pour parler de transversalité. Oui, il est certain que pour nous, par exemple, la production locale, ça rentre dans la formation des prix parce qu'à l'évidence, la production locale a un impact sur les prix qui sont pratiqués ici. Si on pense, je sais pas, aux grands équipements, c'est la même chose, ça nous concerne. Oui, il y a une transversalité qui est très, 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 très importante. Attendez, les yeux fermés. Les yeux malades à côté. Il coule seulement là. Parmi les associations qui ont décidé de se manifester lors des États généraux, l'Oriapa qui s'occupe des personnes âgées. Ces chevaux de bataille portent sur l'aide à domicile et la santé de nos Gramounes.
Nous avons demandé à pouvoir participer aux États généraux. Donc nous nous sommes inscrits dans un atelier qui est l'atelier numéro 4, celui qui parle du dialogue, de la rénovation du dialogue social et de la formation professionnelle. Pour l'association, les États généraux sont un moyen comme un autre de faire connaître ses doléances. Elle demande notamment que les personnes âgées d'outre-mer puissent bénéficier de la CMU complémentaire. Ceci demande un changement de la loi, mais ça correspond à 1 ou 2 lignes simplement à rajouter dans le code de l'action sociale et de la santé. Si ça ne passe pas, parce qu'évidemment il va falloir faire des choix dans les centaines de propositions qui vont être faites dans les États généraux, si ça ne passe pas par là, alors il n'y a pas, nous avons l'habitude, on passera par un autre chemin. C'est une petite pelle qui est pointue et sur laquelle on rajoute un petit repose-pied. Et il y a une manche et ici une barre transversale. Marcel Bollon est agriculteur à la retraite et inventeur à ses heures perdues. Il a lui aussi souhaité être entendu dans le cadre des États généraux. Il est venu présenter sa pelle à planter. Je me suis dit, pour une fois, on donne la parole au peuple et non pas seulement aux élus. C'est l'occasion d'essayer de faire passer des idées simples. La proposition de Marcel, donner du travail à ceux qui n'en ont pas et fleurir les routes touristiques de l'île grâce à sa pelle. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on ne peut pas développer un pays sans la participation de ses habitants. Et il faut que les gens se manifestent. Pour le tourisme, on ne peut pas développer le tourisme s'il n'y a pas une participation de la population. Je vais vous interpréter un petit Sega. Fin septembre, chaque DOM devra restituer les synthèses des débats et des propositions retenues. Ce sera le moment de vérité pour Marcel, qui a d'autres talents cachés. L'application dans les territoires d'outre-mer de ces propositions sera déterminée par le président de la République fin octobre.